Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir, où que vous soyez. Je pense que depuis l'annonce de l'arrivée des F-16 en Ukraine, les hommes de Vladimir Poutine ne font qu'accélérer. Ils ne font qu'appuyer sur l'accélérateur. En 24 heures, on parle de 1750 S du côté de Zelensky qui sont envoyés au repos éternel. En 24 heures seulement. Je ne vous parle pas encore du bilan en termes d'équipement militaire. Non. Parce que là, je vais vous donner tout à l'heure. Mais je vous parle en termes de S. Entre vous et moi, vous savez, quand je parle de S, 1750 en 24 heures seulement. Il faut qu'on arrête. Ça n'a essayé. Il faut qu'on arrête. Tous ces S perdus là, ben, il faut combien d'années pour les remplacer? Ce pays-là, quand ça finit comme ça là, je pense que les Européens, ils vont envoyer des gars là-bas pour s'occuper. Parce que chaque jour qui passe, c'est des jeunes Ukrainiens qui partent comme ça, comme si c'était du bétail. Mais avant tout d'abord, permettez-moi de vous dire, continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube, KantéJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Ça, c'est très important parce que si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne recevez pas mes émissions instantanément. Et mon objectif est que dès que je poste seulement, vous les recevez. Mais aussi, je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook, Infobombe. Ah, il faut qu'on donne les informations. Mesdames et messieurs, on se plonge directement dans ce sujet sombre. Il faut que je vous le dise, c'est mon devoir. Oui, l'armée de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. Mesdames et messieurs, en 24 heures, ils ont perdu 1750 S et divers blindés occidentaux. Laissez-moi vous donner les détails. C'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que les F-16 là, ah non. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Et après, il y a des Sukhoi russes qui sont entrés en action. Et ça, c'est pas bon du tout pour M. Zelensky. Mesdames et messieurs, c'est pas bon du tout. On nous parle en disant que le groupement Nord a frappé 4 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. Mesdames et messieurs, à ce niveau, les pertes s'élèvent en termes de S de 125 et un lance-roquettes multiples tchèques, Vampire et 6 dépôts de munitions, n'est-ce pas, de campagne ont été anéantis et détruits. Et cette fois-ci, on part directement avec le groupement OS qui a attaqué 3 brigades ennemies et repoussé 4 contre-attaques de M. Zelensky. Et à ce niveau, mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez qu'il y a un obusier M777 des Ricains. Ah, vous connaissez, quand je parle des Ricains, ce sont eux les grands fournisseurs d'armement à l'Ukraine. Mais là, aujourd'hui, sincèrement, ils sont à plat. Ah oui, ils ont voté 60 et quelques milliards de dollars. Jusqu'à présent, on ne voit absolument rien. Et je dois quand même vous signaler, les F-16 ne font pas partie des 60 et quelques milliards. Parce que les F-16, la question des F-16, c'était là depuis 2022. Alors, mesdames et messieurs, on part directement. À ce niveau, on nous dit que les hommes de Zelensky ont perdu quelque chose de 300 S à ce niveau-là, mesdames et messieurs. Le groupement Sud a amélioré sa position tactique, a attaqué 5 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, mesdames et messieurs. Et les hommes de Zelensky ont perdu à ce niveau 620 S. 620. Ah, vous savez, les Russes, c'est des groupements. Ils les ont subdivisés, groupement. Et chaque groupement fait face aussi à un nombre minable du côté de M. Zelensky. Ils ne comprennent pas. On lui conseille, il ne comprend pas. Il veut lire l'heure. On va voir clair. Alors, vous devez aussi savoir qu'il y a un obusier M777, n'est-ce pas, américain, 4 canons M119 britanniques et un canon L119, lui aussi britannique, 2 dépôts de munitions et un radar NOTA ont été détruits, rendus en cendres. Mesdames et messieurs, le groupement Centre a pilonné 7 brigades de M. Zelensky et repoussé 8 contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à ce niveau à 325 S.
Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le nombre de S perdus. Parce que vous savez, les équipements militaires là, ça on achète. Ça c'est du fer, c'est du métal, c'est de la composition chimique et physique. Ça, moi je m'en tape de ça. Mais les S qui perdent, qu'on envoie au repos éternel, c'est ce qui me choque. Et le gars, il est là, il fait comme si de rien n'était. Pendant qu'il est en train de perdre sur le terrain. Ah, moi je me pose la question, ben écoutez, pourquoi on se trompe alors de combat? Au lieu de faire face à ces hommes, je vais réitérer encore, pourquoi vous allez composer avec les rebelles Touaregs du Nord? Ou bien c'est une manière pour eux, en assistant les rebelles, bon, ils pensent peut-être que ces rebelles Touaregs-là, ils iront faire face aux hommes de Vladimir Poutine. Mais ces rebelles ne sont pas fous, parce qu'ils savent qu'en allant là-bas, ce qui les attend, c'est le repos éternel. Eux, ils sont habitués au désert. Vous les prenez, vous allez les mettre dans le froid. C'est le froid qui va les éliminer un à un. Donc, si vous espérez que les rebelles vont se battre pour vous, vous vous trompez de combat, mesdames et messieurs. Alors, le groupement S a saisi des positions plus avantageuses et attaqué 2 brigades de M. Zelensky. On nous informe que l'ennemi a perdu à ce niveau 115 S, un obusier M777 américain encore. Un dépôt de munitions ont été détruits. Mesdames et messieurs, le groupement Dniepr a frappé 3 brigades de M. Zelensky. Les pertes, n'est-ce pas, de l'armée de M. Zelensky s'élèvent à ce niveau à 70 S. Un obusier M777 américain a aussi été neutralisé. Alors, la défense aérienne russe a abattu 6 missiles américains qu'on appelle ATACMS. C'est A-T-A-C-M-S. Voilà, ce sont ces missiles de longue portée que M. Biden avait interdit parce qu'il a dit ben, je ne veux pas toucher le sol russe, donc je ne donne pas l'autorisation. Quand même, je donne l'autorisation à ce qu'on les utilise sur le terrain en Ukraine, mais pas pour attaquer la Russie sur son territoire. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Zelensky, ils les utilisent contre le territoire russe. Et alors, parce que la Russie a dit les 4 régions que nous avons conquises font partie intégrante maintenant de la Russie. Quiconque touche à ces 4 régions, vous avez touché la Russie dans son intégralité. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'eux utilisent les missiles américains, la Russie aussi procède à des frappes sur Kiev. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors, la défense aérienne russe a abattu 6 missiles attaquants, 4 missiles de croisière Scalps LG français, 7 roquettes de HIMARS, une bombe guidée Hammer et 43 drones. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les équipements militaires. Parce que je sais, ça, on peut le fabriquer, on peut acheter. Mais le nombre de S, vous imaginez, en 24 heures, 1750 qui sont envoyés au repos éternel. Je ne vous parle pas encore de ceux qui ont fui. Je ne vous parle pas encore de ceux qui sont blessés, qui ne peuvent plus aller sur le front. Je ne vous parle pas encore de ceux qui sont traumatisés, qui ont perdu la tête, qui sont devenus fous sur le terrain. Je ne vous parle pas encore de ceux qui ont déserté. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est le bilan en 24 heures. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tout le groupe possible. Le monde doit savoir ce qui se passe sur le terrain. Notre but n'est pas de sous-estimer qui que ce soit. Notre but n'est pas de se moquer de qui que ce soit. Notre but est que la paix revienne dans ce pays. La paix, la paix. Mais ceux qui doivent amener la paix, ce sont eux qui veulent qu'il y ait un rapport de force face à l'armée russe. Or, eux, ils n'ont pas les moyens. Et les hommes de Zelensky sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont abattus. Voilà. À tout à l'heure.